Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour cet épisode, j'avais envie de te parler d'un syndrome, alors tu l'auras lu dans le titre, le syndrome de la boule de cristal. Alors ce syndrome, tu peux lui trouver beaucoup de noms. Moi j'aime bien la boule de cristal parce que ça me parle assez. Tout d'abord, je vais t'expliquer ce que c'est que ce syndrome, je vais ensuite te dire les conséquences que ça a et surtout comment arrêter d'avoir ce syndrome-là. Donc le syndrome boule de cristal, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait tout simplement cette croyance que l'autre devrait deviner ce que nous pensons, ce que nous voulons et même parfois carrément ce dont nous avons besoin. Et tout ça sans que nous ayons à le dire directement. Tu sais, le petit genre de phrase où dans ta tête ça fait « mais c'est tellement évident, pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas ?» ou « elle ne le fait pas ?» Ou il y a un autre exemple aussi où « tu devrais le savoir quand même ». Tu vois ce genre de petite phrase ? J'ai plein d'autres exemples comme ça. En fait, c'est comme si notre partenaire, notre ami, notre collègue ou même un membre de notre famille avait une boule de cristal magique pour lire dans notre esprit. Et personnellement, je me rappelle à un moment, tu sais, par exemple, en fait, j'avais dit « Oh, ma collègue a reçu un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin. » Tu sais, cette phrase qui voulait dire « Mon amour, j'aimerais que tu m'envoies par livraison à mon travail un bouquet pour la Saint-Valentin afin que tous mes collègues se disent « Waouh, son amoureux lui offre des fleurs. » Mais juste en lui disant « Ma collègue a reçu un bouquet de fleurs pour la Saint-Valentin », mon cher et tendre du moment n'avait pas compris l'allusion, vois-tu ? Donc c'est ça, le syndrome boule de cristal. En fait, là, mon partenaire devait comprendre tout seul que j'avais envie d'une livraison de fleurs. Tu vas me dire, pour la Saint-Valentin, c'est un peu un exemple, c'est logique. En fait, la logique, elle est très personnelle, donc ça peut paraître logique. Mais si je lui avais dit « Oh, j'aimerais trop que tu m'envoies des fleurs au travail pour me faire remarquer et que les gens me disent « Waouh, t'as trop de la chance, ton copain, il t'aime de ouf !» Ben voilà, ça aurait été plus simple. Mais à cette époque, j'avais le syndrome boule de cristal. Donc aujourd'hui, je suis célibataire, donc c'est beaucoup plus simple. Mais le syndrome boule de cristal, il peut arriver dans tous les domaines de ta vie et avec toutes tes relations. Et c'est là que c'est super intéressant d'en prendre conscience. Moi, maintenant, depuis que je connais ce syndrome, je le vis plus beaucoup. Ou alors c'est très court, parce que dès que la personne ne va pas faire ce que je m'attendais à ce qu'elle fasse, je me dis, mais en fait, tu t'attendais à quoi ? À ce qu'elle pense à ta place ? Donc, je vais te donner les conséquences du syndrome de la boule de cristal, parce que ça peut paraître anodin, mais en fait, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que le problème dans ce truc-là, c'est que ce genre de comportement a des effets négatifs sur nos relations. D'abord, ça peut créer beaucoup de frustration. Tu attends quelque chose qui ne vient pas. Par exemple, si je prends l'exemple, tu bosses sur un projet important pendant des semaines, même en dehors de tes heures de travail, tu en parles à ton patron en lui disant « Oh, j'ai vraiment mis beaucoup d'efforts pour finaliser ce dossier à temps. » Là, à ce moment-là, tu espères qu'il va reconnaître ton engagement, te féliciter pour ton travail ou même simplement te remercier. Mais lui, qui n'a pas la fameuse boule de cristal, ne sait pas que tu attends de lui qu'il te remercie de ton engagement pour la société dans laquelle tu travailles. Et en fait, il peut simplement te dire « Ah cool !» Et toi, à ce moment-là, il y a de fortes chances que tu ressentes de la frustration. Parce qu'à ce moment-là, tu vas te sentir dévalorisé ou presque invisible. Et après, ça peut s'enchaîner très vite. Sentiment d'injustice, ouais, j'ai fait tout ça, il le remarque même pas. Frustré, parce que tu attends une reconnaissance qui ne vient pas. Et ça peut même te faire douter de la valeur de ton travail. C'est comme si tu avais donné le meilleur de toi-même sans retour. Et ce genre de situation peut entraîner des malentendus. Ton patron peut ne pas avoir perçu l'ampleur de tes efforts ou être dans sa propre dynamique de travail et ne pas ressentir le besoin de te féliciter, mais pour toi, c'est un manque de respect. Ce silence ou cette indifférence peuvent dégénérer en colère ou déception, même parfois en bouderie. Moi, c'était ça, je boudais. Et en fait, il y a certaines personnes qui se renferment sur eux-mêmes et qui ressassent. Il n'a pas de boule de cristal. Si tu as envie que ton patron te félicite, tu lui demandes. Je sais que ça peut toucher à une certaine espèce de pudeur en disant non, je vais pas lui demander. Mais en fait, si tu ne lui demandes pas, ne t'attends pas à ce qu'il le fasse. Il n'a pas la boule de cristal. Il ne sait pas qu'à ce moment-là, tu as besoin de sa reconnaissance. Parce qu'on n'est pas tous les mêmes et qu'on n'agit pas tous de la même manière, on n'a pas tous les mêmes besoins. Peut-être que Marcel, qui a fait exactement le même investissement, le même travail, il n'aura pas besoin de cette reconnaissance. Donc, ce syndrome boule de cristal, c'est la frustration. Et le pire, c'est que ce syndrome, il peut peser sur l'autre aussi.
Par exemple, je prends un autre exemple. Imaginons que tu partages une soirée avec ton ou ta partenaire. Je vais l'appeler Michel, histoire de ne pas avoir à dire il ou elle à chaque fois. Du coup, Michel a pas vu ta nouvelle coupe. Et Michel ne te fait aucun compliment sur cette nouvelle coiffure. À un moment, tu lui dis « C'est bizarre, Mich, t'as même pas remarqué que je me suis fait une coupe de cheveux, je pensais que tu aurais dit quelque chose. » Mais lui ou elle n'a pas vu la coupe de cheveux ou n'y a pas prêté attention. Du coup, Michel, par cet acte manqué, se retrouve dans une situation où il ou elle ne comprend pas pourquoi tu attends une réaction de sa part. Et Michel peut commencer à se sentir mal, comme si sa non-réaction était quelque chose de mal. Michel se dit peut-être « Oh, j'ai raté quelque chose, pourquoi je ne l'ai pas vu? Oh, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant pour rattraper ça ?» Cette pression de ne pas avoir deviné, de ne pas avoir eu ta boule de cristal, en fait, de devoir répondre à tes attentes que Michel ne connaissait pas, ça peut créer un vrai stress, une forme d'anxiété chez l'autre. Michel peut se sentir accusé sans raison, alors soit il va être frustré, il ou elle va être frustré ou même en colère, et ça place Michel dans une position de devoir gérer un malentendu. Pauvre Mich. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est pas juste. Parce que finalement, là, dans ce cas-là, on n'a pas permis à l'autre de faire un choix libre et responsable. Car factuellement, c'est juste qu'on a oublié d'exprimer à Michel ce qu'on attendait de lui ou d'elle. En fait, j'ai quand même galéré, t'as vu, même en l'appelant Michel, j'ai quand même galéré avec le il ou elle. Mais bon, j'espère que tu auras compris. Donc, la frustration pour toi, et ça peut aussi engendrer une frustration pour l'autre. Et c'est surtout le problème de communication que ça engendre. Alors pour être plus clair, essayer d'être plus clair, je vais te citer quelques généralités et exemples de ce syndrome. Et tu vas pouvoir voir si tu es victime de ce syndrome à ton niveau. D'abord, dans le syndrome boule de cristal, tu es persuadé que ton partenaire sait ce que tu veux, même si tu lui as jamais dit clairement. Tu crois que si l'autre t'aime, il ou elle devinera tous tes désirs et prendra l'initiative de les combler. Tu fais passer un message indirect en espérant que l'autre comprenne le vrai sens caché. Par exemple, tu boudes en espérant que l'autre vienne te consoler. Tu as tendance à faire des choses ou à dire des choses dans l'espoir que l'autre comprenne le sous-texte sans qu'il soit nécessaire de t'expliquer. Par exemple, tu pourrais espérer qu'un silence ou un geste de ta part suffise à transmettre ce que tu ressens. Si tu te reconnais dans un de ces exemples, voilà ce que c'est que le syndrome boule de cristal. Je te rassure, on est tous atteints de ce syndrome. Mais en avoir conscience, en fait, c'est déjà énorme. Et dans cette dernière partie, je vais te donner les étapes clés pour se libérer de ce syndrome. Première des choses à accepter, c'est que l'autre ne vit pas dans ta tête. Rappelle-toi que c'est normal que ton partenaire ou tes proches ne sachent pas ce que tu veux si tu ne leur dis pas ou si tu ne lui dis pas ton partenaire clairement. Ensuite, essaie de communiquer de manière claire. Plutôt que de dire ce que tu ne veux pas, nomme ce que tu veux vraiment. Par exemple, j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble, au lieu de tu ne passes plus jamais de temps avec moi. Après, il y a une étape importante qui consiste à ne pas imposer son désir. Parce que communiquer un besoin, ce n'est pas forcer l'autre à y répondre. C'est simplement ouvrir la discussion. Donc c'est pas parce que tu dis « j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble » qu'il faut s'attendre à ce que l'autre passe du temps ensemble. Mais déjà, il n'y aura pas le syndrome boule de cristal. Michel, il l'aura compris, il ou elle aura compris. Plutôt que tu ne passes jamais de temps avec moi, en disant « j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble », ton besoin est clairement exprimé. Après, ce n'est pas obligé que Michel veuille passer du temps avec toi. Ça, tu peux pas forcer l'autre. Et en fait, avec ces 3 étapes, accepter que l'autre ne vit pas dans ta tête, communiquer de manière claire et ne pas imposer ton désir, tu acceptes que l'autre ne puisse pas tout deviner. Rappelle-toi que ce qui est évident pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre. Ce qui est logique dans ta tête ne l'est pas forcément pour l'autre. Et du coup, tu verras que quand on commence à mieux communiquer, ça change tout. Fini les frustrations et les attentes déçues. Bonjour le respect mutuel et les relations plus épanouies. Les couples, ou même les amitiés et les relations familiales, deviennent plus matures et enrichissantes. Et surtout, ça enlève une sacrée pression. L'autre peut se détendre en sachant qu'il ou elle ne peut pas tout deviner. Et toi, tu apprends à mieux te connaître et à t'affirmer. Pour finir, je vais te donner un exemple perso. Parce que même si j'ai conscience de ce syndrome boule de cristal, ça m'arrive encore de tomber dedans. Et c'était il n'y a pas longtemps. En fait, j'avais tout préparé pour le repas. La table, j'avais fait cuire les aliments, tout. Et ma fille, elle était tranquille sur le canapé à faire son diamond painting. C'est le truc détente du moment. Moi, j'étais en train de tout faire et tout, et elle était tranquille, en mode pépère, à coller ses petits pium sur son petit truc là. Du coup, j'étais en colère. Et plutôt que de lui dire, je me suis mise à bouder, en attendant qu'elle remarque que je n'étais pas contente. Parce que j'aurais aimé qu'elle prenne l'initiative de m'aider. Sauf qu'elle était super absorbée par son truc, et elle n'a même pas eu l'idée de tout ce qui se passait dans ma tête.
Et là, le fait d'avoir conscience de ce phénomène, plutôt que de ressasser, de ruminer, d'arriver à table et de faire la gueule, je me suis dit, Audrey, si tu avais juste demandé un peu d'aide, elle l'aurait fait. Donc tu peux pas être en colère pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas deviner. Et pouf, ma frustration, elle dure pas longtemps. Et c'est comme pour tout dans le développement personnel, ce que je te dis souvent, c'est pas que ça m'arrive pas, c'est pas que ça m'arrive plus, mais ça m'arrive moins souvent et surtout, ça dure moins longtemps. Donc voilà pour le syndrome boule de cristal. Je ne sais pas si tu as déjà constaté que tu avais ce syndrome boule de cristal, que tu attendais des autres qu'ils entendent un besoin ou qu'ils répondent à un besoin que tu n'avais pas clairement exprimé. Parce que, qu'on soit clair, entre toi et moi, de temps en temps, on ne sait même pas de quoi on a réellement besoin et pourtant on attend de l'autre qu'il agisse. Donc déjà, il faut être clair avec soi-même sur ses besoins pour pouvoir les exprimer à l'autre. Mais bon, il y a tout un travail à faire. Mais voilà, le petit syndrome boule de cristal, je l'aime bien. Et c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. C'est un petit phénomène mignon. Si tu en as conscience, ça peut peut-être libérer quelques tensions dans la famille, dans les amis, dans les relations. N'hésite pas du coup à me partager ton dernier syndrome en commentaire et n'hésite pas aussi à partager cet épisode si tu as envie, tu sais, de faire passer le message à ton entourage qui est trop souvent en mode boule de cristal. Si jamais tu as l'impression que l'autre est tout le temps frustré parce que tu réponds pas à ses attentes, fais-lui comprendre que, en fait, des attentes, il suffit parfois de les exprimer pour qu'elles se réalisent. Attention, pas toujours, mais voilà. Donc c'est tout pour cet épisode. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.